Bonjour! Ce que vous avez derrière nous C'est le Toyosu Senkaku Bandai. n'est pas un village traditionnel, c'était ça la suite de ma phrase. N'est pas un village de l'époque Edo, c'est un centre commercial à Tokyo dont vous n'avez jamais entendu parler. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais en fait, je vais être honnête, c'est parce que j'ai trouvé ça hier et même moi je connaissais pas. Hein. On est juste à côté du nouveau marché aux poissons, le marché de Toyosu, qui remplace le marché de Tsukiji, dans une zone portuaire, enfin c'est la baie de Tokyo, où il y a Odaiba pas loin et quelques petites activités, Tokyo Labs peut-être que vous connaissez. Voilà. Mais ce centre commercial en particulier, je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle. Après, il y en a beaucoup à Tokyo des centres commerciaux. Oui, mais là, des centres commerciaux avec des trucs comme ça et tout en façon Edo, enfin ça a été littéralement créé pour les touristes. Il est très très beau, il est neuf. Ouais. 1er février 2024. On va pas mettre la date, on va dire il est neuf, comme ça les gens ils vont se dire allez, ça vient juste d'être ouvert, on sera les premiers. Donc il est neuf, il vient juste d'ouvrir. Et il y a même un onsen dedans. Donc, tout à l'heure on est passé, il y a des activités genre tir à l'arc, machin. Ouais, je crois. Regarde, on Il y a va plein de trucs, vraiment là. le découvrir ensemble. Ouais, c'est trop bien. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde là. Bon, vous imaginez bien qu'on est là pour tester en priorité les restaurants. Il y a un WhatsApp audio qui essaie de m'appeler là. Moi, je pensais. On commence dans Nihon Sanfun. En France, il y a un restaurant qui se disait Tsukiji, genre avec un Z-I, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est Tsukiji avec un J. Et en fait, là, je viens de reconfirmer un truc, c'est que je pense que l'ancienne écriture de Tsukiji, c'était avec un Chi et Tenten. Et donc, du coup, c'est. Oh putain, dès que c'est du japonais, il ne faut pas savoir. Tellement Mais intéressant. c'est super intéressant. C'est super, les gens ont vraiment envie de savoir. Mais bien sûr, la chaîne culturelle Tu vois, regarde, il s'écrit on est là partout. pour ça, bien sûr. Bon, on s'en fout peut-être, mais ça a l'air bon par contre. Alors, Ça me paraît super cher. ça paraît cher, le 7 à 3500 pour 6, oui. Ça paraît très très cher. Ça dépend de la qualité, mais Ouais. c'est sûr que ça fait plus de 1000 yens l'assiette de sushi. Ah ouais, c'est clair. T'as de l'anguille avec de l'œuf. Ah, mais ça, ils ont vraiment refait tous les stands de bouffe de Tsukiji en fait. C'est ça l'objectif, mec. Ah, t'as le vrai truc traditionnel de Tsukiji, là où on est déjà allé plusieurs fois et on a déjà fait plusieurs vidéos. Là où tout a commencé parce que C'est vrai. on faisait 5 mètres, on avait une vidéo. Oui, clairement. Et là, ils ont repris le principe, mais en version moderne, je pense plus accessible pour les touristes. Bon, tu sens que c'est un peu moins authentique quand même. Mais ça a pas l'air mal non plus, tu vois. Petite brochette de crevettes là. Ouais, gros crevettes et tout, Ika, machin. Mais ce qui est trop stylé, c'est la place derrière moi. Non, attends. Tu veux pas voir Ah, Mais non, mais on peut prendre après. Tu veux vraiment prendre ça là allez, regarde, Il est midi va. Il est midi, certes. Putain, c'est cher par contre. Tout me paraît vachement cher. Alors attends, t'as crevettes, t'as coquille Saint-Jacques Saint-Jacques. ou t'as Calamar. calamar. Vas-y, calamar. Hein. Oula, par contre, le fait qu'ils fassent des burgers aussi à l'intérieur. Ah, c'est vraiment touristico-touristique en fait. Hein. Allez, kochi onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Oh bah c'est rapide. Il m'a demandé, j'ai dit oui. Beaucoup de sauce. Visuellement, par contre, c'est exceptionnel. Hein. Très bon. Ça peut pas se rater, je pense. Ouais, vraiment, j'ai l'impression là, on est dans Touristland. C'est juste qu'on a payé ça bien plus cher que ce que l'on. Ah, mais- Normalement, c'est 500 yens, là c'est 900. Pas mal. Là, faut aimer la mayonnaise du coup parce qu'il y a Ouais, beaucoup de mayonnaise. vraiment beaucoup de mayonnaise. J'aurais préféré qu'il y ait un peu Et l'huile de des coco. taiyaki. Il me laisse avec ça là. Sweet potato no taiyaki te arimasu ka? Mais tout est très cher en fait ici. Tout est très cher. Heureusement, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Donc ce taiyaki est sponsorisé par CyberGhost Merci, VPN. CyberGhost Tout ce VPN. qu'on va manger aujourd'hui est sponsorisé par CyberGhost VPN. Donc à chaque fois qu'on va manger un truc, on va dire merci à CyberGhost VPN. Merci CyberGhost VPN. 450 yens, 2 €, bah, c'est le prix d'un abonnement à CyberGhost VPN pendant un mois. Si vous vous abonnez pendant 2 ans, vous avez 83% de réduction, donc c'est vraiment pas cher. Plus les 4 mois offerts, vous connaissez, il y a un lien en description. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de mettre un taiyaki qui était déjà fait avec de la patate douce et il a mis un morceau de beurre dedans. Ouais, Je mais sais pas genre- si on croque directement dans le beurre beurre, ou pas. ouais, ça fait beaucoup là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est protégé même si on est sur un wifi public. C'est vrai. Ça, c'est certain. Vu qu'on a notre adresse IP qui est masquée et nos données qui sont chiffrées, C'est pas que, on peut aussi avoir bien sûr les catalogues géobloqués qui sont débloqués justement grâce à CyberGhost VPN, comme par exemple Crunchyroll où je peux regarder mes animés tranquillement. ouais, ça commence à fondre un petit peu là. On a le beurre. En Ouais. fait, je peux pas croquer dans le beurre. Non, comme ça. il faut le laisser fondre en fait. Regarde, on dirait vraiment un poisson qui. Il gobe quelque chose. J'ose pas croquer comme ça parce que ça veut dire que je vais avoir que le beurre. Que le ça, beurre, qui est- ouais, c'est ça. Ouais. Ouah, le beurre qui est sorti. Bah, c'est super bon. Hein. Vous avez bien sûr un lien dans la description pour avoir moins 83% de réduction avec CyberGhost VPN. Tu profites bien de ton Satsumaimo Taiyaki. Oui, en toute sécurité. Merci CyberGhost VPN. Voilà, je vais manger les calories. C'est très très bon. Ça me donne C'est vraiment pas envie, pour être honnête. C'est une gaufre au beurre. C'est juste bon. Tu Ouais. peux pas ne pas aimer. Pas mon truc, moi. Mec, c'est du beurre dans de la gaufre avec un petit fond de patate douce. En fait, le problème, c'est que incroyable. depuis qu'on a découvert les taiyaki de Koiwa, tout me paraît fade en taiyaki. Non. Pas moi. Non, pendant que tu finis, je vais présenter le truc là-haut. Là. La place dont je vous parlais tout à l'heure, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique ce bâtiment? Attendez, je m'éloigne le plus possible parce que voilà, regardez-moi cette place. C'est très très sympa. Il y a des animations traditionnelles qui sont faites de temps en temps ici. C'est vraiment très axé famille, mais c'est impressionnant en tout cas d'avoir un lieu comme ça très edoesque au milieu de cette finalement jungle urbaine
Quai Odaiba. Poisson. Poisson. Ah, brochette de poisson, c'est plus rare, effectivement, ça donne plus envie. Là, pour le coup, Ah ouais, ça donne vraiment envie. c'est vraiment la façon traditionnelle de le faire. Oh, et prendre. J'ai jamais vu l'argent de Tèvres fondre aussi vite. Ouais, pour des tout petits trucs. Le fait qu'on puisse prendre un truc, s'asseoir, boum, tac, tac, ouais, tac. c'est vraiment très bien optimisé, Bien c'est organisé. bien réfléchi. Ouais. Pour moi, ils ont voulu recréer exactement la street food de Tsukiji pour moi. Dans une ambiance d'un village traditionnel. Et je pense que ça va un peu plus loin en fait que la street food de Tsukiji. Moi. Je m'avance un peu parce qu'on est arrivé, mais c'est un des endroits du Japon où on peut trouver le plus de street food différents. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Alors ça, il faut pas se laisser intimider par le fait que oui, c'est un poisson, il est Entier, entier, littéralement, machin, ouais. et tout. Ça se mange comme ça et c'est très bon. Ouais, c'est vraiment le truc que tu retrouves, on va dire, dans les histoires pour enfants illustrées. Oh, elle était enceinte. Ah non, c'est une impression. Tu veux me dégoûter, c'est tout. Mais non, au contraire, quand il y a des œufs, ça veut dire que t'as touché le gros lot, c'est ça? Là, tout se mange, la peau, les arêtes. Ouais, Il est très bon. grave bon. On est bien assaisonné, il y a beaucoup de chair. Par contre, ça, normalement, c'est une partie d'un repas. C'est vraiment le petit poisson que tu as sur ton plateau avec plein d'accompagnements. Mais il est assez gros celui-là quand même. Ah non, par contre, il est vraiment bon. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Je vois que moi, je vais manger le taiyaki. On a des pigeons par terre qui ramassent tout, vous inquiétez pas. Non, mais en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu. Tèvres, c'est incroyable. Le Japon a enfin compris que s'ils veulent pas qu'il y ait des déchets, il faut faire des poubelles. Peut-être qu'à l'époque Edo, il y avait des poubelles. Ouais, c'est ça. Allez, recyclage. Le problème qu'on va avoir, c'est que je le rappelle, c'est un centre commercial, c'est grand. Moi, je pense que c'est pas si grand que ça. Hein. Par contre, là, ça me donne bien envie. Dans cette tous les cas, on va brochette, là. s'arrêter là. Oui, bon, on est Ouais, d'accord. Mabulo Kimchi, là, ça me donne beaucoup envie. Hein. Donc là, on est sur un truc spécial thon. C'est une brochette de thon, déjà, je connais pas trop. Genre, on en voit rarement. Enfin, moi, j'ai envie de l'avoir comme ça, par contre. Oh, sympa. Ouais, de ouf. Beau bloc de thon. Elle est grillée, vraiment? Oui, oui, il te l'a grillé un peu, je pense. Vraiment, je connais pas les brochettes au thon. Hein. Alors, on n'a pas eu le temps de le voir parce qu'elle a fait ça vraiment comme une ninja. Elle a pris une brochette, elle a une bassine de Sauce sauce de soja. soja. Elle a fait et elle est imbibée de sauce de soja. Voilà. Du coup, en fait, c'est pas grillé. C'est du sashimi finalement. Bah ouais. Ah, le wasabi est cheap. Hein. Ouais. Ils font le papou, mais c'est agréable de le prendre en bloc, comme ça. Un peu cher. Un peu cher, quand même. Hein. Ça, ça va être notre commentaire sur toute la vidéo. Hein. Il y avait 5 blocs, on fait quoi? Il s'est vengé du poisson. Mais le poisson était meilleur. Je suis d'accord que c'est le meilleur truc. Ouais. Pourquoi cette poubelle a besoin de panneaux solaires? Celle-là a des panneaux solaires, mais pas celle-là. Ouais, c'est pour le développement durable, apparemment. Ma foi, pourquoi pas, hein. Bon, on va s'arrêter là. Bon, bah pareil, hein. Putain, mais c'est vraiment... Vous êtes youtubeur, c'est extrêmement pratique ici. Et en plus, on découvre quand même des choses. Oui. Regarde. Faut qu'on fasse ça. C'est du fugu. What the fuck? Et pour le coup, c'est pas cher. Le fugu, c'est un des poissons les plus chers parce que vous savez, c'est le poisson qui potentiellement est dangereux. Tu savais qu'il est fait cher que au Japon? Le fugu? Ouais, c'est un peu un truc délire économique, un peu comme le diamant, tu vois, parce que dans d'autres pays d'Asie, il y a du fugu et ça coûte que dalle. Ouais, mais ça dépend comment il est élevé et comment il est pêché. Il y a moyen. Parce que si c'est du fugu d'élevage, il est pas dangereux. Peut-être celui-là, il est d'élevage, c'est vrai qu'il est pas cher. Ok, c'est possible. Mais oui, le fait qu'il soit venimeux ou pas, ça dépend de son environnement. Donc dans un élevage, ils vont pas avoir les plantes qui le rendent venimeux. Donc Finalement, il n'est pas méchant de base, il devient méchant à cause de son environnement. voilà, c'est comme le flamant rose, il est rose parce qu'il mange du rose. Ah, je savais pas ça. C'est comme les œufs de poule. Si tu leur fais pas manger du maïs ou des trucs jaunes, les œufs sont pas jaunes. Putain, je savais pas, j'apprends plein de trucs. Ah oui, la couleur dépend vraiment des aliments de Fugu no karage o ippon onegaishimasu. Il y a un petit jet d'eau depuis tout à l'heure là qui se spread depuis ici, là vous le voyez. C'est très agréable dans la nuque. Le fugu, Incroyable. C'était combien? 690. Je pense que ce sera sans trop de goût. Le fugu, ça n'a pas trop de goût de base, mais c'est surtout un poisson très fin, crémeux, léger. Il a pas du tout le goût de ce à quoi il ressemble. Ça c'est vrai. Je t'attendais à un goût un peu fort et tout, rance. Pas du tout. Pas bon. Moi, pas bon. Il y a un côté un peu poulet. Moi je trouve pas, ça fait vraiment poisson, Ouais. poisson blanc, mais un peu plus gélatineux on va dire. C'est peut-être la friture qui me donne cette impression. Ouais. En vrai cet endroit est vraiment bien, qu'on puisse manger sans faire la queue en plus. Bon là on est en semaine, venez en semaine. Tout est bon, il n'y a rien de mauvais. Et par rapport à Tsukiji, il y a un autre truc, j'ai pas l'impression d'emmerder en restant statique. Ah oui. Ouais. Parce que Tsukiji, t'as vraiment l'impression d'emmerder tout le monde, ou de faire la queue. Là t'as des tables partout, Ouais. t'as des poubelles, t'as des endroits où se poser. C'est fait pour. Oh, incroyable. J'ai eu ça dans la ville du thon. Mais par contre, les miens, ils étaient plus mignons. Là, ils sont un peu moins mignons. C'est un Kuji hein. Ouais, c'est un Kuji, donc en fait, tu payes, tu tiens un papier et tu auras soit les petits, soit les grands, soit les très grands. Le thème des souvenirs c'est le poisson. Mais je pense que là, c'est vraiment l'équivalent du truc de Tsukiji. Hein. Oui bah vu que ça fait 8 fois que tu le dis depuis le début de la Non, mais vidéo. ce que je veux dire, pense c'est que les gens, ils visitent Toyosu. Parce que Toyosu, moi, j'ai toujours dit, c'est éclaté en tant que touriste. Parce qu'en fait, vous voyez tout depuis des baies vitrées en hauteur. Il n'y a pas d'odeur, t'entends rien. Enfin, c'est nul. En fait, faut venir que ici. Hein. Tu sens, c'est quand même accès touriste. Là. On met le Shiba, on met trucs, Petit truc à sauce Mont Fuji. des Sakura, du Hokusai, on se croirait sur Oni là. Les souvenirs, c'est pas forcément le point fort de l'endroit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des onsen. Oh, j'ai envie de le faire. Moi aussi. Mec, on n'a pas fait cette rue. Oh Il y a ouais. une rue interne en fait. Mais c'est trop bien. On est rentré là, on a fait tout ça. Ça, c'est pas très grand. Hein. On a fait tout Ouais. ça, mais en fait, il y a tout l'équivalent interne en fait qu'on va faire. Ah, là, C'est terriblement cher. Enfin, c'est cataclysmique. Si le monteur de cette vidéo à la fois, il peut compter le nombre de fois où on dit cher.
Ça me paraît super cher. Ça paraît cher. Ça me paraît très très cher. Putain, c'est cher. Tout me paraît vachement cher. Mais tout est très cher en fait. Tout est très cher. Un peu cher. Un peu cher quand même, hein, mais c'est terriblement cher. J'ai jamais vu l'argent de Tèvres fondre aussi vite. Non mais regarde, what the fuck. Soyons honnêtes, Tèvres. On a le même dans notre supermarché. Il est pas à 2300 yens. Ah oui, c'est très cher. Bah, techniquement, tout est super frais quand même. Hein. On est vraiment à côté du marché aux poissons, donc on a des ingrédients premium en théorie. Hein. En théorie. Ok. Deep fried whole rockfish. C'est visuel ça. C'est très visuel effectivement. To go 500 yens et pour manger ici c'est 507 yens. Oui, parce qu'il y a une texte n'est pas exactement la même. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est sûr. Saumon mi-cuit comme ça là. Ah, oui. Ça je suis chaud. Ça c'est bon ça. Donc, moi ce qui m'inquiète à chaque fois c'est que le saumon au Japon il est jamais très fou. Comment ça? Il est pas très bon le saumon au Japon. Bon, c'est du saumon de Norvège hein, de toute façon. Ouais mais justement en France c'est meilleur. Bah c'est du saumon de Norvège en France aussi hein. Pas toujours. Il y a des élevages de truites. Le katsu, vous connaissez. Généralement, du katsu, c'est, on va dire, du porc pané. Mais maintenant, on a aussi du thon et du saumon avec. On a une petite sauce tartare avec des pickles, donc des cornichons japonais. C'est vraiment très visuel. Vas-y. J'ai envie de prendre nature, moi aussi. C'est sûr que c'est bon. Je pense que c'est une bonne adresse. C'est quand même assez authentique. Ils ont pas fait un truc full touristique. C'est quand même des vrais restaurants. Et je pense que si c'est bon, t'as envie de revenir. C'est vrai, c'est pas fou. Il y a la sauce. Je pense que je vais préférer mettre autre chose, comme par exemple du sel. Moi, je trouve ça très bon. Ah ouais? Mais je pense qu'avec le sel, ça va être encore meilleur. T'as le contraste entre le poisson frais, le katsu qui sort de la friture qui est chaud. C'est super, super tendre. T'as peut-être pas eu un morceau très tendre, je sais pas. Avec le sel, c'est bien meilleur. Moi, je trouve que c'est incroyable. Ah ouais? Chaud froid comme ça, je suis pas. Avec la sauce, parce que j'ai pas goûté avec la sauce là. La sauce rose, c'est vraiment Instagram visuel. C'est vraiment. Ah, moi, je trouve ça vraiment bon pour le coup. Je suis pas aussi extasié que toi, mais c'est mieux. Là. Ouais, là. Oh, ouais, c'est visuel ça. Viennent d'arriver des blocs de saumon tout simplement et de la queue de thon. Ah. Ça c'est violent. On va pas le manger maintenant parce que ça va annihiler le goût de tout. Ouais, de tout, ouais, je suis d'accord. Vas-y, je suis chaud pour le saumon, mais tu vois, là, on va prendre un nature et après on mettra du sel si jamais c'est. C'est très récent en fait que les Japonais mangent du saumon cru. Autant le thon ça fait des centaines d'années, le saumon ça fait depuis les années 90 quoi. Le saumon qu'il y a dans la mer de Chine et aux alentours d'ici, il n'est pas comestible cru. Ah ok d'accord, je savais pas. Il y a des toxines dedans, des trucs qui font que tu peux pas le manger cru, tu es obligé de le cuire. Donc les Japonais mangeaient pas du tout de saumon cru et quand les Norvégiens sont arrivés avec leur saumon de chez eux qui sont pas les mêmes et qui sont pas dans les mêmes eaux, ils ont dit non, ça se mange cru, allez-y, et effectivement ça se mangeait cru. Le thon est bien meilleur. Il y a moins de goût, c'est un peu plus osef, j'ai envie de dire, mais ça reste quand même pas mal. Pourtant, tu vois, c'est celui-là qu'ils ont décidé de mettre en visuel devant parce qu'ils savent que pour les touristes, c'est plus le saumon qui est attirant. On dit ça parce qu'on est dans un restaurant un peu typique et tout, mais t'as des invités chez toi. Tu sors ça sur la table, petit bloc de saumon. C'est élégant. Sympa. Hein. Ouais, c'est bon, mais je sais pas, il y a un goût très fort, très prononcé de fumée. Ouais, bah pour le coup, on sent bien que c'est du saumon. Hein. Ouais. Oui, beaucoup. Bon, ça par contre, ça va peut-être être plus dur. On dirait du porc. Moi, je suis un peu fan de ce genre de truc parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gras. Oh, c'est mon meilleur. Ah, ça pue, hein. Ah, j'adore. Moi, j'adore ce genre de truc. Pour moi, c'est le meilleur truc. Voilà. T'es sûr? C'est du poisson grillé, mais c'est un peu fort en goût pour moi, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dans le thon, c'est justement que c'est fin, c'est subtil, un peu comme moi, tu vois. Alors que là, quand c'est un peu gras, agressif, comme ça. Brut, la force pure, tu vois. Ouais. En termes de vidéo, je vous le dis, ça n'a jamais été aussi facile de tourner une vidéo. Partout où tu tournes la tête, t'as envie de goûter. Et ben, c'était pas mal. On a payé à peu près 1000 yens par plat, 4000 yens au total. Ouais, c'est ça, 4000 au total. On avait pour 1200 yens de thé quand même. Tu vois, les burgers depuis tout à l'heure, là, ils m'attirent un peu. Non, moi, ils ont l'air. Non, mangeons un burger dans un vrai truc de burger, s'il te plaît. Ah, je sais pas. Je sais que t'es exigeant, mais là, c'est des burgers de poisson, tu vois, c'est pas la même chose. Ouais, mais encore pire. Dans ce cas-là, est-ce qu'on se fait pas des sushis, tu vois? Oh, alors, en vrai, les makis comme ça, là. Le tolotaku, là. De toute façon, c'est l'endroit où il faut manger du poisson. Wow, regarde. Oh, des blocs comme ça. T'as payé combien pour ça, là? C'est 330 yens le truc. C'est cher, dis-le. C'est onéreux. C'est onéreux. Merci CyberGhost VPN en tout cas. Ça dégouline de thon. Hein. C'est un bon gros bloc. Et ça va nous bourrer un peu parce que c'est quand même. Ça va? Bah oui, je vois. Tu l'as gobé quoi. Pas mal. C'est pas mal. Voilà, ouais, j'ai la même note. Je suis plus déçu par la qualité du radis mariné que par la qualité du thon. Non, mais le thon est bon. Le thon est bon. On va t'as que ça, donc tant mieux. Par contre, je suis désolé, hein. Influenceur. Vous avez vu les images, combien de personnes il y avait quand on est rentré? Zéro. Voilà. C'est que dans la vente, c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. Personne n'achète, personne ne vient. Il y a une personne qui achète, tout le monde vient. Le troisième étage, là on est au deuxième. C'est l'étage des restaurants. Waouh. C'est-à-dire qu'on a fait tout un étage, c'est que de la street food. C'est même pas fini, en plus il y a encore tout Et ça. oui, c'est loin d'être fini. Et si on va en haut, on a ramen, katsu, tous les restos. Bon alors beaucoup de poissons évidemment. Ça peut se tenter, mais dans en vrai, une je autre préfère vidéo, faire. est-ce qu'on ferait pas une autre vidéo en vrai? Oui.
Alors écoutez, on finit cette allée. Mais ça c'est pareil, c'est typique de Tsukiji ça. Hein. Genre il y a toujours un truc qui vend 2-3 légumes, mais c'est fake. Hein. Je sais pas si t'as dit plus le mot Tsukiji ou le mot cher. Faudra faire un compteur. Mais c'est le même truc que tout à l'heure. C'est incroyable ça. C'est du pudding en œuf. Ah, gakko desu ka. Ah, ça encore. C'est de l'autre côté. Chiant. Ça c'est pas très intelligent par contre. Non, ça c'est très con même. De faire un truc que de l'autre côté. Ah, ça c'est des onigiri 2, tu connais? Il y a une grosse mode au Japon il y a quelques années. En mode le onigiri c'est fini, maintenant c'est le sandwich qu'il faut. Très bien, mais c'est pas intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse là, Les sandwichs aux fruits. la dernière fois, on a fait une expérience et Tu as eu raison. t'as trouvé enfin un sandwich aux fruits que t'aimais bien. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait du chocolat beaucoup dedans. J'ai compris un truc, c'est que tous les sandwichs aux fruits où il y a de la crème dedans comme ça blanche, ça Ouais. marche pas. Mais celui-là, il a plus de potentiel. Bon, celui-là, c'est sûr qu'il va marcher. Bon, le morceau de mangue, il est beau quand même, hein, celui-là. Hein. Il prend trop de place, mais on va prendre celui-là. Et t'as vu? Ça, c'est Le sous spécial menu. ouais, c'est un nouveau style d'onigiri. J'ai fait une vidéo avec ma mère il y a longtemps pour faire une recette de ça. Surtout, ils vendent aussi des concombres, ce qui est très traditionnel japonais d'ailleurs, si vous savez pas. Comment ça? Koreo, il prend. La commande la plus random du monde. Un sandwich à la fraise, du melon et du concombre. Vraiment au Japon, il y a littéralement un sac sur la chaise et personne ne prend rien. Je suis frustré parce qu'on peut pas tout tester. Ça me rappelle vraiment Tsukiji où on était frustrés aussi comme pareil. Hein. Et on a dû faire 3 ou 4 vidéos. Il y a tellement de trucs à tester, tout a l'air bon. Regarde, là, on a un concombre au sel. Par contre, tout le sel est là. C'est un peu dommage, ouais. La pauvre, elle l'a un peu renversé quand elle nous l'a servi parce que forcément le gobelet était trop petit et elle a voulu changer et tout. On a dit non, pas besoin. C'est trop bien, je pense. C'est trop bon. Trop salé. Ouais, forcément un peu. Vas-y, fais voir. 200 yens, ça. Bah ça coûte pas cher pour le coup. Normalement, c'est 100 yens dans les Matsuri, je pense. Jamais content. C'est la première fois que je prends un concombre et je comprends un peu pourquoi il peut être considéré comme un fruit. Genre, j'ai eu un léger goût sucré au milieu, tu vois. Pour moi, ça, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau, par contre, tu vois. Tellement frais. Ça fait du bien. Ouais. Mais non, attends, il y a la brochette là, il y a la brochette. Super. Je fais comment maintenant? S'il y avait ça à côté de chez moi, je dirais régulièrement, tu vois. Tu peux tout quasiment manger sur place ou prendre à emporter. Et surtout, putain, c'est prévu pour quoi. T'as pas des panneaux ne mangez pas partout, tu vois, genre. Mais comme tu disais, je pensais pas que ce serait en majorité des Japonais en semaine. Bah ouais. C'est quand même assez bondé hein, pour une semaine. Il y a des touristes, mais j'entends quand même beaucoup de japonais. Hein. Les centres commerciaux, c'est pas forcément très à la mode au Japon. Enfin, en semaine, Ouais. c'est assez vide. Pas celui-là. Oh, il est vraiment bon. Genre, là, tu vois, à l'aveugle, on me dit, c'était un melon qui a coûté genre 10 000 yens. Ouais. Oh putain, il est bon. Il est vraiment bon, hein. Il est vraiment bon. Il est très sucré, hein. En plus, un goût marqué, il n'y a vrai pas que goût de du melon. sucre, tu vois. Ouais. Il n'y a pas souvent des melons oranges. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'as raison. C'est pour ça que c'est un peu cher. Les produits sont de qualité, quoi. Ah ouais. Oula. Bien joué, merci. Le sauvetage. Ah, il y a une fraise qui reste collée. Ah non. Ah non, toi t'es pas fan de chantilly aussi, donc ça aide Non, pas, ça aide sur pas, ce hein. genre de truc. Mais oh, regarde, en plus ils sont pas foutus de ta gueule, t'as de la fraise jusqu'au fond. Ah, ça c'est cool. Là, je prends plus de chantilly, tu prends plus de fruits, ok? Alors, j'ai goûté la chantilly. Il y a un léger côté un peu cheesecake. Oui. Et du coup, c'est agréable. Elle est aromatisée, un peu de vanille, presque un goût alcoolisé même. Ouais. La chantilly est meilleure que dans les trucs chantilly habituels parce que j'aime bien, je vais utiliser l'expression, mais elle est crayeuse. Alors que la chantilly, tu sais, qui est vraiment purement quasiment liquide, je trouve elle est moins bonne. Là, franchement, la chantilly est pas mal. Est-ce qu'on se fait un dernier truc? Vas-y, je suis chaud. Bah vas-y, tu choisis le dernier truc. Ok. Le burger. Non, aïe. On est obligé. C'est vrai qu'on est un peu obligé là. Parce que t'as la crêpe au matcha avec un pudding au matcha à l'intérieur. En fait, ils sont intelligents, t'as vu, ils ont montré ça, mais ils t'expliquent qu'en fait, il y a quand même tout ça à l'intérieur. Hé, on a même des petites paillettes d'or dessus. C'est pas mal. Par contre, il a commencé à pleuvoir. Oui. La rue s'est désertifiée. Vous avez déjà une musique de fond présente. Le seul truc que j'aime pas dans les crêpes japonaises, qui n'est vraiment pas le seul truc, mais un truc que j'aime pas, c'est que les crêpes japonaises sont jamais chaudes. Ah. Tu vois, avec les fonds un peu à l'avance. Et du coup, Et ouais. tu as toujours une crêpe froide. Ah ouais, à la cuillère. Je sais pas, ça me paraît plus. Oh, c'est vraiment crème brûlée. Attends. Voilà. Ok. C'est une crème brûlée au matcha, dans une crêpe au matcha, avec bonne couche de chantilly qui remplit toute la crêpe. Hein. Le goût de matcha est vraiment prononcé. C'est agréable. Ah, c'est pas mal, c'est fin, somptueux. C'est une bonne idée en tout cas. Ouais. Ça marche vraiment bien. Ah, comme c'est beau. Ah mais attends, t'as des morceaux de quelque chose là. Et c'est une pochette surprise. Je crois que j'ai un biscuit. Ah, il y a de la glace aussi. Il y a de la glace au matcha dedans. Oui. Mais what the fuck, Mais ça, quelle j'arrête jamais. découverte. Elle est bonne aussi, tout est bon. Ah, j'ai fait un truc de noix pure là. C'était bon mais. Il y a marqué walnut à un moment dedans. Ah ouais bah je l'ai prise la walnut là. Je suis chaud de croquer dans la crêpe là. Vas-y. En fait j'arrive pas à savoir c'est quoi le goût de la crêpe parce qu'il y a trop de trucs dedans. Je l'ai prise séparément, elle est Ok. pas mal. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là et je pense qu'on refera une vidéo ici parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Clairement. Merci beaucoup à Cyborg Weekend d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez bien sûr un lien dans la description pour avoir 45 jours satisfaits ou remboursés, 4 mois d'abonnement gratuit avec l'abonnement de 2 ans et aussi seulement pour 2 € par mois avec 83% de réduction. Je vous donne tous les chiffres. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Tchuss.